pourquoi c'est si compliqué pour moi de me faire à manger. Alors que j'ai pas de problème avec la nourriture, hein. Quand on me la prépare, tout va bien. Hmm. Ah, il y a quelque chose qui pleure. Hmm. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Bon, c'est pas la vraie question, mais je vais répondre quand même, hein. C'est pas du tout la vraie question, là. Tu me prends pour un clairvoyant débutant, Michel, hein. Mais bon, je vais te faire plaisir, je vais quand même répondre, voilà. Mais c'est pas du tout la vraie question qui va changer ta vie. Tu vois bien que c'est un truc secondaire, n'est-ce pas? Ben ça me, c'est important quand même. Mais c'est oui, ok. Mais moi, je veux bien jouer au clairvoyant débutant, mais bon, il faut que je te dise, que je te prévienne quand tu viendras ici, tu vas avoir du mal à te cacher. Je t'aime. Je te fais un gros câlin. 1, 2, 3. Alors, j'avais besoin d'être la reine, j'avais besoin d'être servie, j'avais besoin d'amour, en fait. J'avais besoin qu'un chéri me fasse à manger. Comment tu te sens avec ça? Alors là, j'ai dit, si je trouve quelqu'un, il faudra qu'il me fasse à manger, c'est exactement ça. Je t'aime. C'était une excuse pour trouver un chéri, en fait, hein. Je te dis la vérité. J'étais prêt à tout, parce que je suis très drôle, pour inventer des scénarios alambiqués, tu vois. Je t'aime. Une respiration. 1, 2, 3. Ah, je t'aime, Michel, t'es fun. J'avais envie qu'on prenne soin de moi, j'avais besoin d'être la reine, j'avais besoin d'être aimé. J'avais besoin d'attention. Ah, laisse pleurer. 1, 2, 3. J'avais besoin d'amour, en fait, hein, tout simplement. Une respiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens avec ça? Eh bien, découverte, on va dire. Dénudé. Comme un fil. Comme un fil électrique. Dénudé. Je t'aime. Comment tu te sens? Alors oui, dénudé. Mais c'est comment dans le cœur? Il est, comment dire, il est, il est content. Il est content, la joie. Voilà. Alors, il est joyeux. Hein. Alors, qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie qui n'est pas là, Michel? Alors j'en ai une autre. Non mais réponds à ma question. Qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie qui n'est pas là, Michel? Alors ce que j'aimerais, vraiment. Oui, vraiment. Hein, on est en confidence là. On n'est que tous les deux en plus, tu vois. C'est pourquoi j'ai pas de persévérance et j'ai pas de volonté. Alors réponds à ma question. Qu'est-ce que je voudrais dans la vie qui n'est pas là, Michel? C'est ça, la volonté, la persévérance. Oui, mais il y a quelque chose d'autre là. Tu me prends toujours pour un clairvoyant débutant. T'es rigolote, je t'aime. Oui, mais non, c'est sérieux parce que ça m'empêche de vraiment aller tout le temps. Bah, c'est sûr que, imagine que tu as de la volonté. Qu'est-ce que tu ferais? Michel, qu'est-ce que tu ferais avec cette volonté? Ouh là là. Elle est coincée contre le mur là. Ah, au secours, je veux sortir. Non mais c'est vrai. Dis-moi ce que tu ferais avec cette volonté là. Je te la donne tout de suite. Paf. Je sais. Je m'éveillerai plus parce que je ferai plus d'efforts. Ouais, d'accord, ok. Oui. Je m'éveillerai plus. Oui. Je m'éveillerai à quoi? Je m'éveillerai plus. Oui, mais à quoi? Parce qu'il y a c'est grand, hein, l'éveil. Hein. À qui je suis. À qui je suis, ouais. Et qu'est-ce que je ferais dans le relatif avec ça? Je concrétiserai dans la matière. Ouais. Voilà. Comment et avec qui? Alors, comment, je ne sais pas. Et avec qui?
Oui, ça serait bien de trouver quelqu'un avec T'es impayable. Oui, ça serait bien de trouver quelqu'un quand même. Je t'aime. Ah, Michel, quand est-ce que tu viens, au fait? Parce que là, maintenant... au mois d'août. Ah, je suis impatient. Hein. Ah, je t'aime. Ah, gratitude. Moi, ça m'ouvre le cœur, hein, ton histoire. Ouais, c'est vous, c'est Alexa, c'est toi et Alexis qui ouvrez les cœurs, en fait. Ah, ça, c'est sûr. Alors, admettons, j'ai de la volonté, je suis reine dans mon royaume, je suis la femme sacrée, et puis je décide d'avoir quelqu'un. Hein, c'est ça? On en était là, hein? Oui. On a été un peu vite pour passer les étapes, mais comme ça, tu vois que je suis un rapide. Et en fait, tu sais qu'en stage ici, ça va aller très très vite. Tu vas avoir très clairement, un alignement avec l'être, ce que tu es, l'absolu et le relatif, tu vois. Parce que c'est vrai qu'il y a certainement toutes les rivières retournent à la mer. Des fois, il y en a qui font 150 tournants pour arriver, puis il y en a d'autres qui vont un peu plus rapidement à la mer, tu vois. Voilà. Ici, c'est un peu la voie directe quand même. C'est je vais voir mes besoins humains, d'accord. Quand je vous pose la question, mais qu'est-ce que tu veux dans ta vie qui n'est pas là? Finalement, je vais préciser, c'est quels sont les besoins humains en toi qui ne sont pas résolus? Tu vois, c'est un peu ça la question. En fait. C'est mon dada. Oui, oui. En tant que humaine. Oui, t'as trouvé tout de suite, en fait. Hein. Je t'aime. Mais comment dire, c'est parce que je te connais bien, tu comprends, et parce que je t'aime et parce que je te connais bien, que j'ai envie de t'aider, de te faire plaisir, et donc comme j'ai un peu de l'expérience, je peux vous aider beaucoup, tu comprends? Alors que c'est vrai que quand j'étais débutant, il y a 6-7 ans, tu sais qu'il y en a même qui me posaient des questions pour moi et pas pour eux. Il y en a un, il s'appelait Éloi, j'ai mis 2 ans à m'en apercevoir. 2 ans, tu te rends compte? Il faisait en stage pendant 2 ans, il posait des questions. Moi, je croyais que c'était pour lui. Non, il posait mes questions à moi. C'était son système de fuite extrêmement performant et j'ai rien vu pendant. Et c'est pour vous dire que quand même, j'ai du métier maintenant. Vous allez avoir, à mon avis, beaucoup de mal à m'échapper. Hein. Vous échappez de ma clairvoyance. Là, ça va être très très dur. Hein. Si vous venez, partez du principe que je vais vraiment vous aider à aller voir ce que vous voulez pas voir. Hein, parce que là, en tout cas, je vous mets au défi. Hein. Moi, j'ai pas peur. Oui, mais c'est l'aventure. Hein. Je suis prête. Hein. Ah ouais, c'est l'aventure. C'est parce que de là où je suis, je peux voir beaucoup de choses. Hein. Peut-être pas tout, mais enfin beaucoup. Pas pour le moment. Voilà. Et donc j'ai été, si tu veux, entraîné à avoir vos systèmes de fuite, tous les systèmes d'auto-sabotage, les systèmes tous les systèmes, quoi, hein, de fuite, qui qu'on pas envie qu'on parle des vrais sujets. Et alors c'est pour ça qu'il y a des résistances des fois à venir en stage, parce que évidemment, ça va m'obliger à travailler, un peu comme aller chez le dentiste, tu vois. Mais en fait, ça fait pas mal. C'est avec amour, avec joie. Bien sûr, il y a des émotions. Bien sûr, ça va vous transformer. Bien sûr, il y a un moment où un peu tourne-broche. Moi, je passe le vendredi comme tout le monde. Hein, faut pas croire. Moi aussi, j'ai mes programmes, mes machins. Moi, c'est le système émotionnel, la forteresse mentale là que j'ai travaillé avec Margot vendredi. La semaine précédente, c'était tous les voiles qui m'empêchent d'être encore plus hypersensible. Donc, je fais comme vous, le même boulot que vous. Hein, et voilà quoi. Donc il y a tellement de joie et de bienveillance que c'est sacré, ça. Oui, et puis vous l'avez dans le sacré, cette joie et cette bienveillance. Ouais, c'est accueilli dans le cœur, c'est par amour. C'est pas du tout autre chose que de l'amour. En fait, c'est je m'aime, alors je me transforme en fait. Voilà, parce que je m'aime. Et puis vous verrez dans les témoignages, il y a gentillesse, bienveillance de tout le groupe. On est tous dans le même bateau, dans la même barque, en vérité, les gars et les filles. C'est ça. En vérité, arrêtez de croire que vous êtes toutes seules. Et bien sûr, nous sommes tous très différents, heureusement, avec une originalité fantastique. Mais il y a quand même des gros points communs. Hein. C'est le système de fuite,
le système des fois d'auto-sabotage, tous les systèmes qui nous cachent ce qu'on veut pas voir, les voix qui parlent à notre place, la peur de l'amour, la peur de l'éveil, la peur de la folie, enfin, bon, j'en passe, c'est les meilleurs. C'est animer la vie. Hein. Là, les structures d'actes psychomagiques qu'on fait ici, vous allez voir, c'est intense et puissant. Peut-être que des personnes qui sont ici pourront témoigner tout à l'heure d'ailleurs. Hein. Préparez-vous si vous avez envie. Parce que, bon, il y a ce que je dis, mais là, vous êtes là, les gars, les filles, venez me voir et puis dites, voilà, je voudrais témoigner de ma structure comme ça. Voilà, juste 2 minutes. Hein, c'est vrai que ça serait sympa. Ouais. Enfin bref, je reviens sur ton sujet. Donc, je serais pas contre avoir un chéri dans ma vie, c'est ça? Ah oui, mais comme c'est tout nouveau, alors, oui. Je t'aime, Michel. Gratitude. En fait, c'est quoi la définition d'une vraie question? Ok? Hein? Ok? Parce que moi, je vous dis oui, mais c'est pas la vraie question, etc. Bah, parlons franc, parlons vrai. C'est quoi une vraie question? Pour moi, hein, une vraie question, c'est une question qui va changer votre vie. Vous laissez pleurer, il y a une émotion. 1, 2, 3. Voilà, ça c'est une vraie question. Tu vois, tout le reste c'est secondaire en fait. Et c'est vrai que je suis un informaticien, ingénieur télécom, chef d'entreprise, et donc j'ai appris en fait à synthétiser, et j'ai appris à faire des priorités dans la vie. Tu vois, priorité. C'est un concept comme ça. A, B, C, D. Tu vois? C'est quoi la priorité dans la vie? Pour avoir une priorité, il est nécessaire d'avoir une stratégie. Sinon, il n'y a pas de priorité. Hein, tu vois? Et pour avoir une stratégie, il est nécessaire de savoir qui je suis. Bah oui, si vous savez pas qui vous êtes, comment vous voulez savoir où vous pourriez aller? Hein? Tu vois? Tu me suis? Oh, je suis toute oui. Donc, le livre « Qui êtes-vous » ça parle de qui vous êtes, bon, l'absolu et le relatif. Et puis la stratégie, c'est un peu dans le livre des secrets, un autre livre que j'avais écrit. Et puis là, vous avez activé votre pouvoir illimité, voilà, libérez-vous, libérez votre potentiel illimité, c'est le dernier livre. Et en fait, une fois que j'ai réalisé ma véritable nature, que je sais qui je suis, je définis, je choisis une identité relative, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Ça crée automatiquement une stratégie. Voilà, j'ai envie d'être un artiste, un scientifique, un sportif, enfin, ce que vous avez envie, on s'en fout, chef d'entreprise. Et puis, j'ai le droit en tant qu'être relatif de me dire, pourquoi je vivrais pas le couple sacré, par exemple, hein? Pourquoi j'aurais pas le droit d'être amoureux et heureux dans mon couple? Tu vois? Et figurez-vous que nous sommes des millions, des milliards sur Terre à être venus pour ça. Vraiment, hein, c'est de plus en plus évident pour moi. C'est pleurer. Tu sens là, il y a une émotion. Oui, parce que c'est ce que je suis. Il y a pas longtemps que j'ai compris ça. Hein. Bah oui. Pourquoi ça devient évident? C'est lié à la nature humaine, en fait, à ce que nous sommes. La société veut nous faire croire que nous sommes le mental, l'intellect, voilà, des programmes, et qu'on est fait pour gagner de l'argent, avoir l'abondance au sens matériel, dominer le monde, richesse, machin, enfin tout ce amour, gloire et beauté, là, tous ces machins. Ça, c'est la société qui nous vend ça, d'accord? Mais c'est pas le réel. Le réel, c'est beaucoup plus facile, c'est simple, c'est qui je suis. Hein, le je suis, là, de l'interview d'hier avec Marie-Odile Sanso. Je suis. Tu vois? Et là, tout de suite, tu te retrouves dans le cœur, dans l'amour. Alors, elle a dit dans le ventre, Marie-Odile. C'était bien, je vous recommande l'émission d'hier, hein. Fantastique. Je l'ai regardé, Alors, comment t'as trouvé? Magnifique. Magnifique, hein. Elle a tout compris, Marie-Odile, elle a tout compris. À chaque fois, cœur qui s'ouvrait, et je lui disais, je t'aime. Elle est géniale. Comment ne pas aimer Marie-Odile? Franchement, c'est pas possible. Je la connaissais pas, hein. Ah bon? Donc, là, maintenant, elle a une chaîne avec 40 000 abonnés. Donc, on va voir, elle fait plein de trucs super. En plus, elle m'a dit hier, après l'interview, qu'elle fait en 2024 une centaine de stages de 3 jours. Je sais pas comment elle fait ça d'ailleurs. Ouais, elle m'a bien dit une centaine de 3 jours, ça fait quand même 300.
sur une année qui fait 365, donc elle est quasiment toujours en stage en fait. Et puis en plus, elle fait une quinzaine de salles de 100 personnes. Tu vois, elle est quand même très occupée la dame. Hein. Et alors avant, elle était directrice d'un centre d'ANPE, tu vois, ou de trucs comme ça. Donc tu vois, c'est une chef d'entreprise. Elle sait diriger quoi, forcément, puisqu'elle était directrice de centre. Et elle sait diriger sa vie de façon extraordinaire. Hein, tu vois, elle fait 300 jours de stage par an. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Elle est top, quoi. Donc vraiment, je vous recommande Marie-Odile Sanso. Totalement christique qui est dans l'amour, tu vois. Elle a tout compris. Et donc, il y en a plein de personnes comme ça, des gens comme ça qui émanent ça. Et, voilà. Et effectivement, à un moment, l'être humain comprend dans le cœur que ça fait partie des choses importantes à vivre sur Terre. Aimer, être aimé. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous sommes, l'amour, en fait. Quand vous vous incarnez en arbre, parce que ça vous arrive des fois, ou en chat, ou en chien, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu t'incarnes dans une pâquerette, t'es content quand t'as du soleil et qu'on t'écrase pas. Hein. Quand tu t'incarnes en baobab, ça dure longtemps, tu grandis au soleil en Afrique. Bon. Quand tu t'incarnes dans un moustique, tu recherches du sang ou de la bouffe. C'est précaire, hein, moustique, hein, comme vie. Hein. Je sens que. Tu vois, quand t'es un lion, ah là là, j'adore courir après les gazelles. J'en attrape des fois. Tu vois. Quand t'es un chat, tu fais du yoga. Enfin, tous les animaux sont fantastiques, hein, sincèrement. C'est normal d'ailleurs que vous soyez amoureux, amoureuse de votre animal dit de compagnie. C'est parce qu'ils sont nous. Voilà. Quand t'es une sauterelle, enfin plutôt, quand t'es une grenouille, tu tires la langue, t'attrapes des sauterelles, c'est un super goût sucré. Je l'ai vécu ça, hein, c'est pour ça que j'en parle. C'est croustillant et sucré. Vous savez comme les galettes là, les galettes de certains gâteaux croustillants sucrés. Et ben c'est ce que ça fait de manger une gazelle quand vous êtes une manger une sauterelle quand vous êtes une grenouille, voilà. C'est terrible, hein. J'en ai fait des trucs, hein. Une respiration. 1, 2, 3. Voilà, tout ça pour dire, être amoureuse ou amoureux et vivre avec un chéri, voilà, ça c'est quand même un des trucs fantastiques à faire, hein. Et si vous êtes sur Terre et que vous faites pas ça, franchement, vous allez louper le film. Sincèrement, hein. Bien sûr, vous pouvez aller dans les grottes de l'Himalaya, 3000 mètres, et puis faire le yogi, réaliser le soi, le non-soi, etc. Comme Bouddha. C'est sympa aussi. Bien sûr, vous pouvez être millionnaire, milliardaire. C'est pas si compliqué que ça, en fait. Bien sûr, vous pouvez être artiste, scientifique. Bien sûr. Vous pouvez faire tout ça. Mais il y a un truc, un seul truc, à mon avis, qui est le nec plus ultra sur Terre, c'est disparaître dans l'amour avec un chéri, une chérie. À titre personnel, donc là je témoigne de mon vécu. Les meilleurs moments de ma vie, ça a toujours été avec mon amoureux. Et là, c'est avec Alexis. Tous les meilleurs moments de ma vie, c'est ça. Réfléchissez et méditez dans votre vie à vous, quand et avec qui avez-vous eu vos meilleurs moments de votre vie? C'est simple, ma question, non? Comment tu te sens avec ça, Michel? Alors, je suis tout à fait d'accord. Toi aussi, les meilleurs moments de ta vie, c'était avec ton chéri? Non. Ah, alors. Non, mais je suis d'accord. Et comment tu fais pour être d'accord? C'est quoi ton expérience? En fait, très jeune, j'ai dit, moi, pas question. Donc, ça a été un peu comme ça pour voir. Pas question quoi? D'avoir un mari, des enfants, une famille, tout ça. Donc. Et pourquoi ça? Attends, tu vas trop vite là. Et pourquoi une jeune fille belle se dit ça? C'était comme ça. Non, pas du tout. Il y a eu des traumas. Attends. Ça doit être des exemples que j'ai vus dans ma famille, évidemment. Comment ils étaient. J'avais pas envie de vivre ça. Si c'était ça, vivre avec un gars. Alors, laisse pleurer. Ça m'intéressait pas. Alors, attends, Michel, laisse pleurer. Il y a un truc à voir. Voilà. La relation, papa et maman. Tu vois, c'est le sujet, hein. Laisse pleurer, une respiration. 1, 2,
3. Allez, nous allons faire un Oum d'amour pour toutes et tous. Restons dans le cœur. Une respiration. 1, 2, 3. Voilà. Comment tu te sens? C'est la première fois que j'en parle comme ça, hein. Parce que ça me dérangeait pas vraiment, en fait. Bien sûr. Mais depuis que je m'intéresse justement à la vie, être intéressée par la vie, et ben, à chaque fois, c'est comme un entonnoir et j'en arrive à ce que tu as dit. C'est là que j'ai dit, j'étais complètement d'accord, que c'est l'amour le plus important sur cette terre. Et du coup, ça m'a fait changer plein de façons de penser, on va dire ça comme ça. Ben oui, j'ai eu des réalisations. Voilà. Alors, la relation papa et maman, c'était comment? Parce que c'est ça qui a créé le trauma chez l'enfant et chez l'adolescente qui s'est dit, bah non, je veux pas, le modèle que j'ai eu, il est pas bon, donc je fais l'impasse, tu vois? Parce que je n'avais pas d'autre modèle. Mais si papa et maman étaient le couple sacré, admettons, tu vois, pourquoi pas? Et ça aurait peut-être changé les choses. Bah c'est sûr, non? Tu crois pas? Bah certainement. C'est évident, mais nous pouvons l'avouer que si papa et maman étaient un modèle de couple sacré, admettons, dans une autre vie, il y avait tellement d'amour que, je sais pas moi, il lui avait créé le Taj Mahal, par exemple, puisque le Taj Mahal a été créé par amour. Bon, je sais pas s'il l'aimait vraiment, mais en tout cas, il lui a fait un truc grand. S'il y a que des preuves d'amour et que le mec, il a fait le Taj Mahal, quand même, il devait l'aimer beaucoup. Quand même, c'est quand même une belle preuve d'amour, hein. Le mec, il te fait un Taj Mahal, tu vois, un grand palace, quoi. Donc, c'est, tu vois, le modèle, quoi. Et c'est important de voir que nous avons tous été influencés par le modèle. C'est normal, parce que les enfants, qu'est-ce qu'ils ont comme choix? Alors, on va dire, je me libère du modèle parental de l'amour. Je me libère. Je me libère. Et je m'autorise à redéfinir l'amour. Je m'autorise. Et je m'autorise. Une respiration. 1, 2, 3. Inspiration profonde. 1, 2, 3. Voilà, restons alignés sur le cœur, dans le cœur. En fait, plutôt que de copier des modèles qui ne marchent pas, en général, parce qu'en général, les modèles des parents ne marchent pas bien, ou pas du tout, pourquoi ne pas inventer un modèle d'amour selon moi, selon chacun d'entre nous, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Michel? Ouais, parce que donc il y a eu ça, puis après dans les littératures, ça se termine toujours mal. Oui, c'est vrai, le Titanic, Roméo et Juliette, tout ça. Voilà. Si en plus c'est pour ça se termine mal, alors je ne rentre pas là-dedans. Enfin, tu vois. Je t'aime, Michel. Alors on va dire, nous allons dire, je me libère des programmes, conditionnements, croyances que l'amour, ça se termine toujours mal. Je me libère. Je me libère. Et je crée des histoires d'amour qui se terminent bien. Je crée. Je crée. En fait, il y a quand même un truc à voir, c'est pourquoi le Titanic, Roméo et Juliette, toutes ces histoires d'amour impossibles et qui sont tragiques, dramatiques, pourquoi ça se vend si bien, hein? C'est ça la question en fait. Parce que ça nourrit quelque chose, ok? Ça nourrit une peur, ça nourrit un système, ça nourrit quelque chose qui a envie que ça se termine mal en fait. Eh ouais. Et donc je vous recommanderais d'aller voir les films où il y a des histoires d'amour qui se terminent bien. Alors comment ça il y en a pas? Comment ça il y en a pas? Mais si, en cherchant vous allez finir par en trouver. En tout cas s'il y en a pas, je vais en créer un.
Voilà. En fait, la société, les réalisateurs de films, les producteurs, tous ceux qui créent des films à Hollywood et ailleurs, se basent sur leur histoire personnelle et selon leur feeling, voilà, ce qui va marcher, ce qui marche, quoi. Tu vois, ils ne vont pas se baser forcément sur, sur ce qui n'existe pas pour eux. Ils peuvent pas, hein, tu vois. Donc le jour où les réalisateurs à Hollywood vivront des histoires d'amour qui se passent bien, ils feront des films où les histoires d'amour se passent bien. Alors je ne sais pas si ça va arriver dans notre millénaire, hein, je fais pas de prévision, mais je pense que ça va arriver parce que avec l'intelligence artificielle et les derniers logiciels qui arrivent, tout le monde va pouvoir faire des films. Donc dès que j'ai les outils, je vous fais un film d'amour qui se termine bien. Qui se termine pas. On attend, hein, on attend. Voilà. Et comme ça, nous allons informer la conscience collective, entre guillemets, ou la conscience tout court, que c'est possible. Vous voyez? Mais effectivement, dans l'histoire de l'humanité, dans l'industrie cinématographique, dans les histoires, dans les livres, il y a le reflet de notre évolution, de notre niveau de conscience, quoi. Et donc, il y a plein de trucs où ça marche pas, ça termine mal, blablabla. Mais voilà, je vais créer un film, un petit film ou une histoire d'amour qui se termine bien, puis je vais la mettre sur YouTube, puis on verra si ça marche. Mais ça va marcher parce qu'avec ce que j'entrevois par rapport à tout ce qui s'éveille en ce moment où on n'était pas du tout au courant, moi je veux dire, quand j'étais plus jeune, il y a ça s'amène, ça arrive en fait. Ça va être inéluctable, je pense. En tout cas, moi j'ai l'élan de faire ça, et puis celles et ceux qui ont envie de produire ce film avec moi ou de le réaliser, contactez-moi, et puis ensemble, à mon avis, ça va pas être très compliqué, vu que les coûts de production des films ont été divisés par 1 million grâce à l'intelligence artificielle. Ah oui, maintenant vous faites un prompt en disant fais-moi une histoire d'amour où ça se termine vraiment très très bien, ou ça se termine même pas parce que ils s'aiment tellement. Je vais le faire en ligne, tiens, je vais le faire tout de suite. En fait, imaginez, mesdames, messieurs, une histoire d'amour où le couple sacré s'aime tellement que il se réincarne de vie en vie pour nourrir toutes les facettes du couple sacré. Imaginez 25 histoires en parallèle, comme dans le film Cloud Atlas, où un couple, homme-homme, homme-femme, femme-femme, dans à peu près 25 vies, sont en train de vivre quelque chose pour faire progresser l'amour. Et imaginez que dans chacune des vies, chaque mouvement, chaque événement soit relié les uns aux autres, dans les 25 vies. Tu vois ? Oh là là. Imaginez un Cloud Atlas sur l'amour où ce couple sacré n'en finit plus de s'aimer, de nourrir le cœur et de diffuser amour sous toutes ses formes. Elle fait pleurer. Là, ça pleure bien. 1, 2, 3. Imaginez une histoire d'amour à n'en plus finir sur des vies et des vies et des vies et des vies et des vies où deux humains, un Vénusien, un Martien, un Arcturien avec une Martienne, enfin tous les cas de figure, voilà, un noir, une blanche, un jaune, un vert. Un petit, un grand, un jeune, un vieux, enfin tous les cas de figure, quoi. Je vous la fais courte, de vie en vie pour juste vivre toutes les façons de s'aimer, toutes les façons de s'abandonner, toutes les façons de se libérer de tous les programmes qui nous empêchent en fait de nous aimer. Imaginez un film, alors peut-être que 25 c'est un peu beaucoup, mais voilà, 5-6 histoires en parallèle où le couple, dans 5 vies différentes, dans 5 époques différentes, sont en train de vivre la même chose 5 fois, de différentes façons,
Laissez pleurer. 1, 2, 3. Imaginez des histoires d'amour où l'amour n'en finit plus de s'aimer, où l'amour ne peut pas finir de grandir, où c'est l'infini qui s'incarne et qui se manifeste dans le relatif. Imaginez, madame, monsieur, que vous soyez sur Terre pour résoudre l'équation. L'équation, la relation amoureuse entre deux êtres, sous toutes ses formes. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Imaginez que dans cette vie, comme dans toutes les autres d'ailleurs, vous soyez aussi venu pour ça. Et imaginez que tout le reste ne soit que très secondaire. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Et si la priorité dans chacune des vies, mais une priorité cachée, c'était de créer le couple sacré pour pouvoir me révéler à moi-même, pour pouvoir m'aligner avec mon plein potentiel, pour pouvoir avoir dans le cœur cette locomotive d'amour infini qui donne, qui donne, qui donne, qui donne, qui donne. Et si l'énergie infinie de l'univers qui est en chacun d'entre nous, et si cette énergie infinie, c'était amour. Mais regardez Marie-Odile que nous avons vue hier, comment l'énergie d'amour infini dans son cœur génère 300 jours de stage par an. Pareil avec Amma, c'est la même histoire, qui fait 20 000 hugs en 3 jours au Zénith ou je sais pas où. Voilà, laissez-vous inspirer par toutes celles et ceux qui donnent, mais ça donne en fait, ça donne à travers eux. Voilà. Vous voyez, c'est simple en fait, non? Alors on va dire, je me libère des programmes qui ne veulent pas s'abandonner à amour. Je me libère. Et je m'abandonne dans toutes mes vies à amour. Je m'abandonne. Et j'incarne amour sur terre, tout simplement. J'incarne amour sur terre. J'incarne. Sous toutes ses formes, avec toutes ses possibilités. Une respiration. 1, 2, 3. Gratitude de trouver en moi amour maintenant. Voilà, gratitude. Parce que amour, c'est dans toi là qui m'écoute. Hein. Ne va pas croire qu'amour c'est à l'extérieur de toi. Non. Tu es amour, c'est juste que tu as oublié parce que tu t'es identifié à une identité, à madame, monsieur, machin. Mais une fois que tu vires les voiles de l'illusion, bah je suis, hein. Tu es, nous sommes amour. Hein. C'est ça l'éveil finalement. C'est simple quoi. Voilà, laissez pleurer. C'est pour ça que quand vous me posez des questions, bah il y a la question derrière la question derrière la question derrière la question. Puis à un moment, bon bah voilà, nous y sommes. Voilà. Et comme tu l'as très bien dit, bah j'ai changé d'avis. À un moment, voilà, qu'est-ce qui me rend heureux dans cette vie? Bah c'est l'amour, l'amitié, la fraternité, la sororité, l'amour divin, l'agapé, et pourquoi pas aussi Eros, enfin un peu toute forme d'amour. Hein, je sais pas, nous ne sommes pas sectaires. Hein, toutes les formes d'amour, c'est bien. Avec respect de l'autre, hein, bien sûr. Attention, hein, respect de l'autre, voilà, c'est important. Oui, je précise quand même. Un immense silence, merci, Alexandre. Gratitude, je t'aime, Michel. Je t'aime. Je vous aime. Bon, j'ai répondu à beaucoup de questions que tu n'avais pas posées. Hein. C'était complet. Le menu... Ah bah non, mais moi je suis complet. Hein. On va passer au témoignage un peu. Tiens, vous allez voir, j'aime bien répondre complètement. Ça c'est l'absolu. Jean-Michel qui rigole. Bah oui, complet. Je ne peux pas ne pas être complet, bien sûr, c'est évident. C'est pour ça que j'ai créé 8 milliards de relatifs.
Parce que tu comprends, un absolu, bon, c'était pas suffisant, tu vois. C'est drôle. Un absolu, c'est pas suffisant, donc je crée 8 milliards de relatifs, tu comprends? Et même, est-ce que c'est complet? Je suis pas sûr, hein. Moi, je te fais un gros bisou, Michel. Moi aussi. Oh. Et vraiment, merci. Ah, il y a de la joie. Quand il y a de la joie et quand il y a de l'amour, c'est que nous sommes dans la bonne direction. C'est ça. C'est mes balises, en fait. Quand je dévie, je remets mes balises de joie et d'amour. Mais oui! Regardez. C'est mes balises dans la vie, là. Regardez Marie-Odile, comment nous amène à chaque fois dans la joie. Il y en a plein des comme ça, il faut. Je vous recommande de passer du temps avec. Hein. Ouais, c'est ça. Ben, oui, comme je la connaissais pas, je vais apprendre à la connaître. Ah bah oui. Et puis donnez-moi des noms, je vais en interviewer d'autres, hein, parce qu'il y en a plein. Et, voilà. Gros bisous. Ok, bah, à bientôt. À bientôt. Je t'aime. Je t'aime. Bisous. 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 Bisous.